Poutine en Corée du Nord, faut-il avoir peur? Bonjour, bonjour mes beaux divins, j'espère que vous allez bien. Alors, comme dit le proverbe, pendant que le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Et oui, pendant qu'on nous abreuve d'élections législatives, de faits divers absolument sordides, etc., etc., eh bien, de l'autre côté du globe, des choses importantes se passent. Et entre autres, ça n'est pas rien, la visite de Vladimir Poutine en Corée du Nord, hein, tout de même, et puis également donc suivi d'une visite au Vietnam. Alors, Poutine donc, est arrivé, c'était le 19, donc c'était mercredi, oui c'est ça, mercredi 19 juin. Il est arrivé, donc il est allé à Pyongyang, accueilli par Kim Jong-un lui-même, donc ça n'est pas rien. Alors, Poutine était accompagné de, je ne sais plus, de 2-3 ministres ou choses comme ça. C'était la première fois qu'il allait là-bas depuis 24 ans, mais les deux leaders se sont rencontrés assez récemment, puisqu'apparemment c'était en 2019. Alors, et donc quant au Vietnam, en fait, eux, ils sont des alliés de longue date avec Poutine, puisque la Russie fournit des armes au Vietnam depuis très longtemps. Hein. C'est leur vieux passé commun communiste, etc. Et alors, vous avez certainement oublié, au mois de janvier, les États-Unis et d'autres pays ont accusé en fait Poutine d'avoir utilisé des missiles coréens sur l'Ukraine. Voilà. Alors, moi, j'aimerais quand même bien savoir un petit peu ce qui se passe entre les deux, ce qu'ils sont en train de préparer, sachant que la Corée du Nord, bon bah vous le savez, en gros personne ne lui parle, hein, fait face à des sanctions économiques de l'ONU en raison de son programme d'armes nucléaires, et que de son côté, la Corée semble avoir besoin d'aide technologique, surtout en matière spatiale, de nourriture, de carburant et de devises étrangères. Voilà. De son côté, peut-être, en tout cas c'est ce qui se dit, est-ce vrai ou pas, je ne sais pas, que Poutine a des soucis d'armes. Bon, je ne sais pas. Voilà. Alors, j'avais envie d'aller voir déjà ce qu'il en est au niveau, parce que c'est quand même des sacrés bonhommes. Hein. Donc là, je vous disais, bon, bah, après, vous comprenez bien, je n'ai pas dit que c'était des types super, c'est pas ça que je dis. Je dis juste que c'est quand même des... Je peux pas dire de gros mots, mais ça commence par un C, ça finit par U. Chacun dans leur genre. Quand même, enfin, lui-même s'est déplacé pour le recevoir, hein, donc c'est peu dire. Je ne crois pas que Poutine s'est déplacé pour accueillir le président Macron, hein, lorsqu'il est venu et qu'il l'a installé à 18 mètres à l'autre bout de la table. Et quand Poutine, là j'ai vu ça tout à l'heure, est arrivé au Vietnam, To Lam, je crois il s'appelle, son homologue là-bas. Enfin, pareil, il a été accueilli à coups de canon, avec plein de drapeaux russes sur Hanoï, etc. Bon, enfin, on le voit, ces trois-là, visiblement, je dis bien, visiblement, s'aiment bien. Alors, on va aller regarder avec le Béline, évidemment. Alors, peut-être, j'ai pensé à prendre ce tarot-là, qui s'appelle le tarot Illuminati. Non pas que je les considère comme des Illuminati, mais en fait, je ne sais pas si on le voit là, peut-être un peu moins, pas trop. Mais en fait, c'est assez asiatique ouais, je sais pas, comme énergie. Il y a pas mal de personnages, vous voyez là par exemple l'empereur, si vous le voyez, hop, voilà, il est, voilà, vous le voyez bien là, voilà, c'est assez asiate quand même. Donc du coup je me suis dit bah tiens, pour changer un peu, je vais prendre celui-là. Mais avant ça, je voulais aller voir avec le Symbolon, voir un petit peu, ça m'intéresse de savoir plusieurs choses. Et, par exemple, comment dire, parce que bon, tout ça, c'est évidemment du cinéma pour nous, enfin attendez, est-ce que j'ai mis le son? Attendez, ne quittez pas, faut que je vérifie. Ouais, c'est bon, j'avais le son.
Ça peut être tout à fait du cinéma, des choses un petit peu... voilà, pour faire un petit peu peur à la galerie. C'est pour ça que j'ai appelé... enfin, je pense. Alors après, parfois, je me donne des noms de titres au début, puis en fait, je pars complètement sur autre chose. Mais bon, c'est pour ça que j'aimerais quand même aller voir... voilà, si on doit avoir peur voilà, de leur alliance, en tout cas, enfin bref, de ces échanges, parce que en vrai, je pense qu'ils peuvent se parler sans se voir. Il y a aussi beaucoup d'intimidation. Hein. J'imagine qu'ils ont des lignes, des téléphones voilà, hyper secrets, etc. pour se parler. Mais bon. Alors, je voulais quand même aller voir. Donc, je vous disais ce que pense réellement, entre guillemets, Poutine j'allais dire de Pyongyang, pas du tout, de comment il s'appelle, Kim Jong-un. C'est pas facile à dire. Voilà. Ce que le leader asiatique pense de Poutine. Ce qu'ils fabriquent ensemble. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait aller voir? Qu'ils fabriquent ensemble. Et puis, comment... Ouais, on pourrait leur demander, comment ils nous voient, nous, l'Occident. L'Occident, parce que, visiblement, ils nous prennent un peu pour des débiles. Ah bon, bah déjà, ça commence très fort. On a la carte... la carte des stratèges, avec beaucoup de contrôle, de la diplomatie, des petits jeux de pions. Ok, bon, c'est intéressant. Alors, voyons voir. Mon bureau est un peu... C'est vrai que pour le symbolon, c'est pas facile, parce que les cartes sont quand même très très grandes. Alors, comment Poutine voit-il Kim Jong-un? Ah, c'est assez intéressant. Il le voit comme un guerrier. Là, on a la carte du guerrier, hein, une carte vraiment Mars-Bélier. On a effectivement cette impression qu'il le considère comme quelqu'un de très, bon, d'agressif certes, mais de très persévérant, quelqu'un dans l'action. Vous savez, le symbole de Mars, hein, j'en ai pas mal parlé avec le Béline. C'est une forme d'agressivité, bien sûr, mais c'est aussi de l'action, de la détermination, du feu sacré, enfin quelqu'un qui ne lâche rien, quoi. Bon, visiblement, c'est la façon, c'est comme ça que Poutine voit Kim Jong-un. Ok. Alors maintenant, comment le président, c'est un président, oui, je crois, coréen, voit-il Poutine? Alors il le voit, on a la carte du fou qui est sortie. En fait, il voit Poutine vraiment comme un héros, hein, comme un véritable héros, avec son côté fou, voilà, son côté va-t-en guerre, hein, pour le coup, c'est clairement ce qui se passe, en ce moment. Et il y a quelque chose qu'il admire, je crois, chez lui, c'est son côté liberté. C'est-à-dire que je pense que la différence, par exemple, qu'il peut y avoir entre lui et lui, c'est que lui, il est vraiment, enfin même son peuple est hyper fermé à l'extérieur, vous voyez. Alors que Poutine, la Russie, j'ai envie de dire, voilà, il fait quand même ce qu'il veut dans son pays, mais avec plus de, voilà, avec plus de liberté. J'imagine qu'il l'envie, parce que Poutine, bon, même là, s'il voyage pas trop, mais enfin, bon, voilà. Il a effectivement une certaine liberté. Il se donne une certaine liberté. Peut-être même donne aussi une certaine liberté à son peuple que le Coréen ne donne pas. Ensuite, c'était quoi la question? Comment... non, c'était quoi? Comment il nous voit? Comment... Ah, j'ai oublié, c'était quoi? Ah, zut! C'était comment il nous voit et ensuite... Ce qu'ils mijotent? Non, ce qu'ils font ensemble, c'est ça. C'est ce qu'ils font ensemble et comment ils nous voient. Voilà, ils veulent... Alors, qu'est-ce qu'ils font ensemble? Ok, alors, là, on est sur du Mercure, la carte maître-élève. Maître et élève, ça veut dire que visiblement, ils ont à apprendre l'un de l'autre. Alors, je ne sais pas qui est le maître, je ne sais pas qui est l'élève, mais visiblement...
voilà, c'est comme ça que je le vois, comme un échange entre eux sur, je ne sais pas. Alors, est-ce que c'est dans le sens maître et élève avec cet échange, hein, parce qu'on a, comment dire, des échanges possibles entre des armes d'un côté, du carburant de l'autre, ou des armes d'un côté, de l'alimentation, ou que sais-je. C'est possible. Est-ce qu'ils veulent... Qu'est-ce que c'est? J'entends ma minette, mais je ne la vois pas. Bon, ok. Ouais, il y a une relation un petit peu comme ça, d'apprentissage. Alors peut-être aussi qu'ils apprennent tous les deux, hein, chacun sur des sujets différents. Il y a de ça. Et ensuite, c'était quoi? C'était comment ils nous voient. Ah bon, bah voilà. Bon, bah, le message est très très clair. Hein. Ils nous voient vraiment comme des pantins. Ils nous voient comme des petites choses fragiles. Parce que c'est la carte... alors, la carte marionnette. Alors, c'est pas tant forcément qu'ils nous voient comme des marionnettes. Encore que, cette carte, elle dit plusieurs choses. Elle parle, alors tout dépend comment elle est... quel est l'objet, en fait, de la question. Elle peut dire plusieurs choses. En fait, là, il nous voit, alors non pas comme des marionnettes, mais en fait, il nous voit comme des petites choses fragiles. C'est clair. C'est ça, quoi. C'est l'espèce de petite poupée, là, complètement comme ça, complètement légère, une danseuse. Donc, bon, c'est sûr qu'il ne trouve pas trop de virilité, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Et voilà. Et il y a aussi... la carte marionnette dans j'allais dire dans le Béline, pas du tout, dans le Symbolon, elle nous parle d'un petit côté, en même temps, obsession matérielle. Alors, est-ce que c'est nous qu'ils considèrent comme des gens avec une obsession matérielle? Bah, ça n'est pas impossible. Ça n'est pas impossible. Bon, et là, nous avons la carte du stratège, ok. Ouais, c'est chaud, hein. Ouais. Bon, bah écoutez, on va les voir. Ok. Alors, les Américains disent qu'ils ont peur, mais en même temps disent qu'ils n'ont pas peur. Mais disent qu'ils vont surveiller ça de près. Oui, bah ça j'imagine effectivement qu'ils vont surveiller ça de près. Mais ça va être tendu, hein, parce que vu aussi les religions, n'importe quoi, les relations que Pyongyang a avec Séoul et tout ça, c'est chaud avec ce qui se passe aussi avec la Chine, avec Taïwan. Ça me fatigue. Bon, allez, on va regarder un petit peu. On va regarder avec quoi? On va regarder avec le tarot. Je les laisse là parce qu'elles sont vraiment intéressantes, ces petites cartes. Je vais les mettre là. On les a si jamais on a besoin. Alors, quelle est la question que je pourrais poser? Allez. Je vais poser la question de savoir si... On va poser la question par rapport à l'Europe et par rapport à l'Ukraine peut-être. On va déjà aller voir par rapport à l'Ukraine parce que une des craintes évidemment des États-Unis, c'est que du coup par exemple, j'imagine quoi, que le Vietnam rende les armes finalement que Poutine leur a vendues, que la Corée lui en fournisse plus et qu'ils aillent mettre encore plus de bombes, de guerre, etc. Enfin, en tout cas, qu'ils se réarment. Et du coup, que l'Ukraine se prenne une grosse dérouillée et que je sais pas. On va voir. Alors, je vais m'interroger. Donc, l'alliance de Kim Jong-un et Poutine, et peut-être même Tolam, là, je ne sais plus comment il s'appelle, monsieur vietnamien, mais bon, on va rester là. L'alliance de Poutine avec l'Asie. Conséquences de l'alliance. Sur... Oh, non, on glisse trop. Alors, ce tarot, il ne se lit pas trop à l'envers, hein, en général. Donc, même s'il y a des cartes qui arrivent à l'envers, on fera attention à les lire à l'endroit. Alors, ok, on va dire leur position actuelle par rapport à l'Ukraine.
ce qui pourrait être dangereux ou aller contre l'Ukraine. Voilà. Les énergies en place et le résultat. Et là, ah, j'ai la tempérance en dos. C'est pas mal ça. Ça, c'est l'Europe. Aïe. Bon, alors, enfin, je dis aïe. Moi, je n'ai pas mal, mais attendez, je les mets là qu'on les voit bien, bien, bien. Je vais pousser nos. Attends, je vais mettre là. Hop, je vais les pousser là. Bon, il y en a qui doivent vraiment, mais alors vraiment, vraiment pas être tranquilles au vu des cartes. Hein. Évidemment, c'est l'Ukraine. Et qu'est-ce que cela nous dit? Bon, ça nous dit tout simplement qu'il y a... bon, maintenant, vous commencez à connaître bien les cartes, mais on va quand même les refaire et les détailler. Je sais que vous êtes nombreux à m'envoyer des petits mails, à me dire c'est super comme la façon dont tu fais divinescence. Voilà, comme ça on peut apprendre aussi en même temps, tout ça, tout ça. Donc on va y aller tranquillement avec le détail. Alors, il est clair qu'avec la carte du chariot, alors attendez, je vous la montre. Vous la voyez, vous savez, le chariot, c'est la carte de la victoire par excellence. En tous les cas, c'est la carte de la détermination, du succès, du projet. Enfin, c'est hop, on y va, on y va. Et là, à cette position ici, donc qui est là où nous en sommes actuellement, nous avons évidemment les deux chevaux, hein, Poutine et Kim Jong-un, qui sont ensemble. Et là, ils sont deux à tirer les chevaux. Et là, la question ne se pose pas de savoir si on va à droite ou à gauche. Encore que, bien sûr, ils peuvent avoir des discussions. Mais on le voit, là, ils sont ensemble, en tout cas déterminés à la victoire. Hein. À la victoire, de toute façon, vous le savez, la Corée du Nord déteste l'Occident. Et tout ce qui va avec, hein, c'est-à-dire, voilà, enfin, bon, tout ce qui va avec. Vous comprendrez... Hein, ce que je veux dire. Voilà. Ces deux-là sont des... je ne peux pas dire des militaires, mais voilà, aussi un peu, ça, ouais, un côté militaire. Ils aiment l'ordre, ils aiment leur pays, ils sont patriotes. Bon, alors après, je ne rentre pas dans les détails. Mais bon. Et leur but, en tout cas, un de leurs buts, et ça, bon... je pense qu'il est difficile quand même de dire le contraire, même s'ils ne s'y prennent pas forcément d'une façon qui nous est facile à nous. Leur but est de protéger leur pays, leurs racines, leur histoire, leur terre. Ok ? Et justement, c'est ça qui vient en contre et qui pourrait être dangereux pour l'Ukraine. On peut interpréter cette carte de trois façons. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je la vois. L'impératrice, ça peut être... Voilà, ça peut être l'Europe en tant que telle. Donc, ce qui va contre l'Ukraine, en gros, c'est l'Europe. Voilà, parce que Poutine n'en peut plus de l'Europe et de tout ce qui se passe, évidemment, des États-Unis en premier lieu, mais bon. Donc, c'est une façon d'interpréter la carte. La deuxième, ça pourrait te dire, en fait, que ce qui va contre l'impératrice, là, on peut considérer que c'est la Grande Russie. Voilà. Et là, ça revient au même, Poutine en a ras-le-bol. Et la troisième façon, d'accord, d'un point de vue complètement en lien avec l'impératrice, vous savez, dans certains autres jeux, c'est celle qui porte la vie. C'est la... Comment dirais-je? C'est un petit peu comme la reine-mère, la protectrice des enfants. L'impératrice, c'est « je suis la terre et les enfants que je porte ». Elle est là pour protéger les siens. Elle est là pour protéger la terre, pour protéger ses enfants. Vous voyez, elle se pose là en tant qu'impératrice extrêmement protectrice de la vie. Et évidemment, ça me fait beaucoup penser aux territoires sur lesquels effectivement l'Ukraine et la Russie se déchirent, qui
appartenaient avant ou étaient liées, ou je ne sais pas si on peut dire qu'une terre appartient, c'est un peu compliqué pour moi, mais bon, vous comprenez, les terres étaient russes, et les gens qui sont encore là-bas, côté Est, Ukraine de l'Est, voilà, sont encore russophones, etc. Bon, bref, on ne va pas refaire l'histoire, vous la connaissez. Et pour moi, en fait, c'est ça qui se joue. Ce sont vraiment les terres de Poutine, les terres de la Russie. Alors, au niveau des forces en présence, je dirais quand même, alors c'est pas très bon, mais ça va, c'est pas si pire pour l'Ukraine. Je vais vous expliquer pourquoi, enfin en tout cas moi je vais vous expliquer mon ressenti. Là, ça dit plusieurs choses. Nous avons la carte de la Lune. Alors vous savez, c'est cette carte où ce chien et ce loup hurlent à la mort, hein, quand même, face à la Lune. Cette Lune donc, qui cache le Soleil, cette Lune qui cache les vérités qui sont proches de ressortir. Et puis là, la carte de la Lune, c'est la carte des émotions par excellence. Ça veut nous dire quoi? Probablement, évidemment, si on se met du côté des États-Unis et de l'Ukraine et de l'Europe, etc., là, on commence très clairement à avoir les miquettes. Hein. Il est évident que, en plus, il semble que Poutine soit vraiment en train de déterrer des trucs dégueux, hein, du fond du marais, hein, comme on dit là, il nettoie le marais. Et là, je pense honnêtement qu'ils ne doivent pas se sentir très très fiers, hein, côté Biden et tout ça, là, et même côté Europe, hein, parce qu'ils savent de toute façon qu'il y a des choses qui sont en train de sortir et que ça risque quand même de leur péter à la tête. De plusieurs façons, d'accord? Ou avec les armes, parce que là ils ont bien compris que si la Corée s'y met, voire le Vietnam, bon là c'est clair, l'Ukraine c'est 2 minutes 30 et voilà, et c'est terminé, c'est plié. Donc là, il y a quand même beaucoup d'angoisse au niveau des, voilà, des États-Unis, de l'Europe, de l'Ukraine, enfin c'est beaucoup d'angoisse là. Vraiment, ils ne font pas les fiers, ils sont pétés de trouille. Maintenant, je pense, parce qu'on a la carte de la force, vous voyez, c'est pas comme si on avait, je sais pas, la ruine ou... Non, la ruine, à force, je confonds les... qu'est-ce qu'on aurait pu avoir la justice? Non, ouais, voilà, la tour, voilà, qui est l'équivalent, voilà. C'est pas comme si on avait eu la tour. Si on avait eu la tour, je me serais dit, ils vont... il y a quand même de grandes chances qu'ils sortent les armes. D'accord? Et que cette guerre se finisse, enfin voilà, que vraiment le Coréen plus le Vietnamien, hein, plus peut-être potentiellement la Chine, bref, se mettent vraiment d'un point de vue armes avec la Russie. Et là, l'Ukraine s'est pliée, mais là après c'est vraiment la guerre mondiale. Moi, ce que je pense, c'est que je pense que là, Poutine a réalisé un coup de maître en se déplaçant en Asie pour montrer sa force et rappeler de manière extrêmement diplomate qu'il est plus fort que nous, hein, parce que vous imaginez bien que la Chine plus la Corée plus le Vietnam plus la Russie, bon, ni l'Europe ni les États-Unis ne font le poids, c'est clair, net, précis et sans équivoque. Et de fait, j'ai bon espoir, parce que vous vous souvenez qu'on avait tout à l'heure, parce que là je les ai mélangés, mais on avait la carte de la tempérance, hein, tout à l'heure il me semble en dos. Il me semble, hein, c'est celle-ci qui était sortie. Ouais, c'était celle-ci qui était sortie. Eh bien moi je pense que c'est pas mal un coup de génie là, qui nous a fait Poutine, et que les autres, ils doivent tellement faire pipi dans leur culotte, qu'on va reprendre. Parce qu'il a quand même eu un affront, hein, Poutine, de ne pas être invité à la soi-disant réunion pour la paix en Ukraine, etc. Bon, hein, comme disent les jeunes, ça se fait pas. Non, ça se fait pas trop. Et là, je pense que... ouais, il va... grâce justement à la force qu'il montre, hein, en allant chez ses alliés coréens, enfin nord-coréens et vietnamiens, je pense
que on devrait arriver, vous voyez, parce qu'on a cette carte en dos, et je vous dis, on n'a pas la carte de la tour ici. Je pense qu'on devrait, ça devrait faire suffisamment peur, on va dire, à tout le monde, côté Europe et États-Unis, et que j'ai bon espoir que ça puisse calmer, calmer les choses. Les marionnettes, ouais, je vous dis, à prendre. Et on a une... C'est un stratège, hein, Poutine. C'est un joueur d'échecs, c'est un russe. On peut monter, descendre, on l'aime pas. Il est fait comme ça. Il est fait comme ça. Il baigne dedans depuis qu'il est petit. Il a quand même travaillé pour les services secrets, etc. Bon, je pense qu'il est bien, quoi. Hein, entre les biscottos qu'il a et son côté très malin. Mais écoutez, c'est... J'espère que j'ai su interpréter les cartes correctement, parce que ça pourrait nous amener à finalement une paix plus rapide en Ukraine. Et honnêtement, c'est tout ce que je souhaite, parce que bah non, évidemment, je ne vais pas, hein, je n'aime pas du tout le président qui n'en est plus un officiellement, mais bon, mais j'ai vraiment beaucoup de peine pour les Ukrainiens, et du reste, et même pour les Russes, hein, qui sont partis en guerre et qui meurent tous les jours. Et voilà, et une pensée encore pour évidemment, bien sûr, les otages israéliens retenus par le Hamas, mais pour tous ces enfants. Enfin là, j'ai encore vu tiens, je vous mettrai la chaîne de deux jeunes qui ont 30-35 ans, là, qui font le tour du monde et qui ont passé 2 ans au Moyen-Orient, qui ont fait un saut par la Palestine et par Israël avant le 7 octobre, et dans plein d'autres pays du Moyen-Orient, et ils m'ont beaucoup touché. Voilà, donc je vous mettrai, je sais plus comment ça s'appelle, Léna, et bon bref, je vous mettrai le lien en premier commentaire. Voilà, vous pourrez aller voir. Bah écoutez, finalement, je crois que ce n'est pas la peine de sortir le Béline Galactique pour aujourd'hui. Les cartes, merci beaucoup. Je trouve qu'elles nous ont bien parlé. J'espère avoir interprété les cartes correctement. Écoutez, l'avenir nous le dira. En tout cas, la visite de Poutine en Corée du Nord et au Vietnam, là, va faire bouger les choses. Et je l'espère dans le bon sens, parce que... Et je vous invite... S'il vous plaît, likez. Vous êtes même pas, je sais pas combien, il y a 10 ou 15% des gens qui mettent des petits pouces. Mettez des petits pouces, franchement, ça coûte rien. Et moi, ça m'aide. Et puis, dans les commentaires, vous pouvez écrire « Nous voulons la paix ». La paix dans le monde, nous voulons la paix. En tout cas, moi, c'est ce que je souhaite. Et vous aussi, chers divins, je suis sûre, qui êtes de fidèles abonnés. Ah oui, vérifiez que la cloche est toujours activée sur toutes les notifications. Je sais, c'est pénible de le redire à chaque fois, mais en fait, la plupart de mes vues ne viennent pas des notifications. C'est quand même un truc de dingue. Voilà, écoutez, je vous embrasse très fort. Prenez grand soin de vous. Aujourd'hui, nous sommes dimanche 23, mais comme j'ai 2-3 vidéos en attente, je ne sais pas quand est-ce que je posterai cette vidéo, en tout cas dans le courant de la semaine prochaine. Je vous embrasse très fort. À bientôt. Bye bye. Bisous.